Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre, on voit que Jésus accomplit un signe pas commun, celui de ressusciter une autre personne, Lazare en l'occurrence. C'est quand même quelque chose d'assez grandiose, vous en conviendrez. Jésus accomplit beaucoup de signes. C'est ainsi que Jean désigne ces choses que Jésus accomplit. Ça commence, vous savez, avec l'eau changée en vin à Cana. Nous parlerions peut-être plutôt d'un miracle, mais Jean, lui, préfère le vocabulaire du signe. Et puis, on fait référence, vous l'avez entendu aussi dans cet évangile du jour, à ce que nous avons entendu dimanche dernier, quand Jésus guérit cet aveugle de naissance. Là aussi, un autre signe. Et Jésus accomplit beaucoup de signes. La question qu'on peut se poser, c'est ça signifie quoi ces signes? Ça bien, si l'évangéliste prend la peine de nous donner, d'appeler ça comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le signe, on pourrait nous s'émerveiller devant de l'eau changée en vin, devant un aveugle qui retrouve la vue. On va parler de guérison peut-être. Là, on va parler de résurrection. Non, ce sont des signes. Ça veut dire que ça signifie quelque chose. Et je vois 3 points que nous pourrions développer pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un signe est censé nous aider à accueillir. Le premier point, c'est qu'un signe atteste la véracité de la parole de Dieu. Cela veut dire que ce que Jésus enseigne, ce que Jésus a pris la peine de dire auprès des gens qui étaient auprès de lui et qui venaient l'écouter, c'est vrai. Ce n'est pas des bobards, ce n'est pas des mensonges. Les signes qui accompagnent cette parole attestent que la parole qui a été annoncée, elle est vraie et elle est efficace. Elle agit. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Voilà, ça c'est la première fonction du signe. La deuxième fonction du signe, vous l'avez entendu dans l'évangile que nous avons entendu là aujourd'hui, c'est de croire que Jésus est bien l'envoyé du Père. Jésus le dit bien clairement, je ne fais que ce que le Père me demande de faire. Et à travers le signe que Jésus accomplit, on est appelé à voir Dieu, le Père, à l'œuvre et à croire en lui par l'intermédiaire de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus qui accomplit le signe. Mais comme dira Jésus à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père, parce que Jésus est tellement dans l'accomplissement de la volonté de son Père qu'effectivement, tous les signes qu'il fait, c'est l'œuvre du Père. Et à travers ces signes que Jésus nous donne, nous sommes appelés à contempler Dieu le Père qui est à l'ouvrage, Dieu le Père qui agit par amour pour nous. Enfin, troisième, on peut couper le téléphone s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. J'ai perdu le fil de mon homélie, je suis désolé. J'étais au troisième, oui, mais je ne sais plus la signification du signe. Peu importe. Ce qui est important, c'est de voir, eh bien, effectivement, que Jésus va accomplir ces signes. Et vous connaissez aussi la signification d'un signe, c'est un peu comme un poteau indicateur qui nous montre ce en quoi... Ah oui, voilà, ça y est, excusez-moi, ça m'est revenu. Ce en quoi il faut croire. Vous avez vu combien il est question de foi dans ce texte, avec tout ce dialogue. Alors là, j'ai pris la version brève, mais c'est beaucoup plus développé dans la version longue, mais ça faisait un peu long à lire. Vous savez, dans le dialogue avec Marthe, crois-tu cela? Il lui pose la question, et je crois que cette question, nous pouvons l'accueillir pour nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui. Crois-tu cela? Crois-tu que je puisse faire ce que je vais faire là? Crois-tu que ce signe peut se réaliser? Est-ce que tu veux bien dans ta foi accueillir cela? Oui, je crois, dit Marthe. Mais on voit bien que dans sa foi, même si elle croit très fort en Jésus, qui est le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui vient dans le monde, comme elle le dira, elle n'est pas encore en capacité d'accueillir tout ce que Jésus peut accomplir. Voyez? Donc le signe, il est là aussi pour susciter notre foi, pour encourager notre foi, pour nous aider à croire. D'accord? Voilà, c'était la troisième fonction du signe, c'est revenu, merci. Voilà, et
ce qui est important, c'est aussi dans ce dialogue avec Marthe. Regardez comment il y a une sorte d'accompagnement spirituel là, qui s'établit entre Jésus et Marthe, qui sonde un petit peu sa foi, qui l'aide à avancer. Je suis la résurrection et la vie, va-t-il le lui glisser? C'est pas que la résurrection du mort, quand on ne sait pas trop quand, le dernier jour. Non, je suis la résurrection de la vie, je suis porteur de cette vie. Et le signe que Jésus accomplit, la résurrection de Lazare, frères et sœurs, nous démontre vraiment que Jésus est la résurrection et la vie. Avant même que lui vive cela dans sa propre chair, en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard, eh bien, il va manifester là, à travers la résurrection de Lazare, que une chose très importante pour nous, frères et sœurs, et que nous ne devrions jamais oublier, que l'amour dont Dieu, notre Père, nous aime, est plus fort que tout, y compris que la mort. Je répète, l'amour dont Dieu nous aime est plus fort que tout, y compris que la mort. Par conséquent, si nous accueillons ce signe-là de la résurrection de Lazare comme tel, ce que cela signifie exactement, eh bien, frères et sœurs, nous sommes appelés effectivement à rentrer dans cette espérance, eh bien, que quelles que soient les galères que nous pouvons traverser dans cette existence, quelles que soient les épreuves, les difficultés que nous rencontrons, nous sommes appelés à nous projeter là, avec cette espérance qui nous aide à tenir bon, parce que nous savons, nous croyons en un Dieu qui est capable de faire jaillir la vie là où tout semble fini, jusque du tombeau. J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, annonçait Ézéchiel. Jésus le réalise. Et il va le réaliser dans sa propre chair aussi, la résurrection. Nous préparons là, avec ce temps de carême, à accueillir cela. Alors voilà, frères et sœurs, en accueillant ce beau signe de la résurrection de Lazare aujourd'hui, nous invite vraiment à mettre toute notre foi en ce Jésus-Christ et surtout en Dieu, son Père, qui, par son esprit, peut aussi, comme nous disait Paul dans la deuxième lecture, donner la vie à nos propres corps mortels. Ce que Jésus a fait pour Lazare, ce qu'il a vécu dans sa propre chair, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle que pour Lazare ou pour Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Parce que Paul nous le dit, par son esprit de vie, le Seigneur est capable de nous communiquer à nous ainsi aussi la vie. Alors aujourd'hui encore, puissions-nous accueillir cette vie que le Seigneur souhaite nous communiquer et croire que le Seigneur nous aime de cet amour plus fort que tout, plus fort que la mort, et que nous sommes appelés à entrer avec Lazare, avec le Christ, dans la vie éternelle. Amen.